Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Nous allons continuer, Inch'Allah, cet aperçu sur les principes de droit, au sol fiqh. Et nous sommes arrêtés au mandoub, le recommandé. Nous avons dit que, nous l'avons défini, c'est ce que la loi, la charia, prescrit sans l'imposer. Celui qui le fait par soumission est récompensé et celui qui ne le fait pas n'encourt aucun châtiment. Exemple, pour illustrer ce hukm, quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez la foi, si vous contractez une dette pour une échéance déterminée, mettez-la par écrit. Ya ayyuhalladhina amanu, idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuh. Ô vous qui avez la foi, si vous contractez une dette pour une échéance déterminée, mettez-la par écrit. Surat al-Baqarah. À première vue, ce verset implique quoi? C'est un verbe en impératif. Mettez-la par écrit. Ce verset implique l'obligation d'écrire, de mettre à écrit le contrat. Mettez-la, la dette, mettez-la par écrit. Le verbe est un impératif. Wujub, l'obligation. Mais qu'est-ce qui a fait passer l'ordre de l'obligatoire au recommandé? Là, il faut voir le contexte. Qu'est-ce qui a fait passer l'ordre du wujub, l'obligation, imposition, au simple recommandé, au mandoub? Il faut voir le contexte. S'il n'y avait que ce verset, nous dirions qu'il est obligatoire de mettre par écrit les contrats. Oui, je souligne, dans les traductions, si vous contractez une dette, parce qu'ils ont traduit littéralement une dette par dayn par dette. Dayn par dette. Là, que normalement, dayn signifie le contrat en général. Donc, ce qui a fait passer le hukm de l'obligatoire au recommandé, c'est la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vendait et achetait, concluait des contrats sans les mettre par écrit. De même que les compagnons. C'est bon? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a contredit le verset? Non. Mais il voulait montrer que ce n'est pas obligatoire. Et il voulait montrer autre chose, que c'est juste une sunna, et aussi que l'intérêt de mettre par écrit un contrat, c'est pour plus de sécurité. C'est parce qu'on risque d'oublier. Donc, pour plus de garantie, il faut mettre par écrit le contrat. Sinon, ce n'est pas obligatoire. Une autre preuve qui fait passer ce hukm-là, qui est le fait de mettre par écrit le dayn, le contrat, c'est le verset suivant. Si vous avez confiance les uns dans les autres, que celui en qui il a été fait confiance s'acquitte de ce qui lui a été confié et qu'il craigne Allah son Seigneur. فَإِنْ أَمِنَ بَعْدُكُمْ بَعْدًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. Donc ce verset-là, il dit si vous avez confiance les uns dans les autres, bon, c'est bien. Donc il n'y a pas de problème que celui en qui il a été fait confiance s'acquitte de ce qui lui a été confié et qu'il craigne Allah son Seigneur. Donc ce verset aussi, rentre dans le contexte, il fait passer le hukm de l'obligation de mettre par écrit le contrat au simple recommandé. C'est bon? Le mandoub est appelé aussi, qu'est-ce qu'on appelle mandoub? Sunna, amal sunna, cet acte est un acte sunna. Donc c'est un acte recommandé, ou mustahab, ou nafila, surrogatoire. Bien sûr, les savants parlent aussi du sunna mu'akkada, sur la sunna sur laquelle la religion insiste, et sur la sunna qui n'est pas mu'akkada, sur laquelle la religion n'insiste pas. Et bon, ils parlent aussi, là les détails des usuli, ils disent que celui qui a entrepris un acte mandoub, un acte recommandé, a-t-il le droit de l'interrompre? Oui, au fait, comme le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui jeûne à titre surrogatoire est maître de lui-même, c'est-à-dire il peut le rompre quand il veut. Bon, c'est un objet de différent entre le jumhur, la plupart des savants, et les hanafites. Alors,
Première flèche l'obligatoire, la deuxième flèche le recommandé, la troisième flèche, on va mettre troisième flèche là qui sort du hukm, l'interdit, le haram. Haram, c'est ce que la loi interdit formellement. En d'autres termes, celui qui s'en éloigne par soumission est récompensé et celui qui le commet mérite le châtiment. Ça, c'est hukm, le haram, l'interdit. Des exemples. L'exemple, il y a beaucoup d'exemples dans le Coran, ne tuez pas vos enfants par crainte de la misère. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Isra, hein? Ou n'approchez pas la fornication, la taqrabu zina. Ou quand il dit subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Baqarah, Allah a déclaré la vente licite et il a déclaré l'usure illicite, wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama al-riba. C'est-à-dire là, ce sont les formulations de l'interdit. Ça, c'est encore des détails plus subtils de usul al-fiqh. La formulation, elles sont nombreuses. Quand Allah parle, par exemple, de châtiment, de sanction, cela implique que l'acte est interdit. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit en vérité, ceux qui consomment injustement les biens des orphelins n'ingèrent dans leurs entrailles que du feu et ils seront consumés dans le brasier. Ça implique quoi? Ça implique l'interdiction formelle de prendre, de consommer injustement les biens des orphelins. Inna alladhina ya'kuluna amwal al-yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat An-Nisa. Alors, première flèche du hukm injonctif, je rappelle, hukm taklifi. Alors, il y a l'obligatoire wujub, le recommandé le mandoub, qu'on appelle aussi sunnah, ou mustahab, nafila. Il y a l'interdit, haram. Et là, quatrième flèche, le réprouvé, le makruh. Le makruh, c'est ce que la loi a déconseillé sans insister sur l'interdiction. C'est-à-dire, celui qui s'en éloigne par soumission est récompensé. Et celui qui le commet n'est pas châtié. L'interdit, il est le contraire du wajib, de l'obligatoire. Et le réprouvé, il est le contraire du recommandé. Le réprouvé, il vaut mieux ne pas le commettre. Donc ça, c'est un point qui est important. Le réprouvé, bon, c'est vrai qu'on encourt pas de châtiment si on le commet, mais à force de l'éviter, de ne pas le faire, notre foi baisse. Pareil pour le mandoub, ce qui est recommandé. C'est vrai que si on ne le fait pas, on ne mérite pas de châtiment. C'est bon? On ne mérite pas de châtiment, mais à force de l'abandonner, le mandoub, notre foi baisse. Comme à force de ne pas éviter le makruh, notre foi baisse. Il y a une différence entre karahat tahrim et karahat tanzih. Bon, ça, chez les anciens, normalement, quand Malik, rahimahullah, et d'autres, ou quand même l'imam Ahmed, quand il dit akrah, c'est-à-dire akrah, je réprouve, je désapprouve, ça veut dire qu'il interdit formellement. Quand il dit, par exemple, il a dit akrahul muta'a wa salat ila al-maqabir. Je désapprouve le mariage temporaire, le muta'a, et je désapprouve la prière près des tombes. Ça ne veut pas dire que c'est juste du macro, c'est juste de la réprobation, mais c'est de l'interdiction formelle. Bon, bien sûr, les savants font la différence entre ce qu'on appelle karahat tanzi, c'est-à-dire quelque chose qui est macro réprouvé et que normalement elle est censée nous inspirer de la répugnance, c'est-à-dire nous devons répugner à commettre le makruh, tanzih. Et le karahat tahrim, là c'est carrément l'interdiction formelle. Par exemple, quand Allah il dit kullu dhalika kana 'inda rabbika makruha, ce sont là autant d'actes qui sont makruh au regard de ton Seigneur. Ça il le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans surat al-Isra. Il le dit dans surat al-Isra, ce sont là autant d'actes qui sont makruh au regard de ton Seigneur. Mais makruh ici c'est quoi?
Makro, c'est haram parce que les versets qui précèdent, Allah il a parlé de la fornication, il a dit Wala taqrabu zina, n'approchez pas la fornication, il a dit ne tuez pas vos enfants, ne mangez pas les biens des orphelins, etc. Mais tous ces actes-là sont interdits. Et là, à la fin des versets, il dit tout cela c'est makro au regard de ton Seigneur, ça veut dire qu'ils sont illicites. Ça, c'est la quatrième flèche, c'est bon? Donc, hukm injonctif. Wujub, obligatoire. Recommandé, interdit, réprouvé, et puis le mubah, licite. Bon, c'est ce que la loi a laissé au choix du serviteur. Il a le choix entre le faire et ne pas le faire. C'est bon? C'est-à-dire qu'en le faisant, on n'est ni récompensé ni châtié. Et en y renonçant, on n'est également ni récompensé ni châtié. Exemple, quand Allah il dit wa kulu washrabu wa la tusrifu, Surat Al-A'raf, mangez et buvez, mais sans excès. Mangez et buvez, le verbe étant impératif. En principe, l'impératif, le verbe en impératif, il implique l'obligation. Wujub. Mais lorsqu'Allah il dit sans excès, cela prouve, toujours revenir au contexte, cela prouve que le fait de manger et de boire est juste permis. C'est le contexte qarina qui a fait passer le hukm d'obligatoire à l'illicité, à la licéité, c'est-à-dire l'ibaha. Quand il dit subhanahu wa ta'ala dans surat al-Ma'ida, aujourd'hui les bonnes nourritures vous sont déclarées licites. Al-yawma uhilla lakum at-tayyibat. Ça aussi c'est le mubah, hukm mubah. Il vous est permis la nuit du jeûne d'avoir des rapports avec vos épouses. Ça il a dit subhanahu wa ta'ala dans surat al-Baqarah. Uhilla lakum laylat as-siyami ar-rafathu ila nisa'ikum. Ça c'est il est permis, il vous est permis, c'est l'ibaha. Le hukm, c'est l'ibaha, la licéité ou l'autorisation. La formulation de l'ibaha peut être aussi formulée sous forme de nul péché. Fala ism, falaysa alaykum junah. Nul péché ne lui sera imputé, nul grief à vous faire décourter les prières pour le voyage. Donc ça, ce sont les formulations du licite. Il faut souligner un point, c'est que le mubah, le licite qui conduit à un acte d'obéissance est méritoire. Si l'intention, bien sûr, y est. Attention, si l'acte licite conduit à un acte d'obéissance, cet acte licite devient méritoire. Si l'intention y est. Le fait, par exemple, de dormir tôt, c'est mubah, il est autorisé, il est bon de dormir tôt. Mais si je dors tôt pour faire le qiyam de la nuit, pour faire les veillées pieuses, alors là, ce sommeil est méritoire et récompensé. Ce point est très important. Les moyens ont le même statut que les objectifs vers lesquels ils mènent. C'est ce qu'on appelle le maqasid. Al-wasa'il laha hukm al-maqasid. Le statut, le hukm change parfois. Ce qui mène à un interdit est lui-même interdit. La voie qui mène à une chose interdite est elle-même interdite. La voie qui mène à un acte réprouvé est elle-même réprouvée. La voie qui mène à un acte illicite, haram, est elle-même interdite. C'est bon? Donc nous avons parlé des 5, de la classification du hukm, al-hukm taklif, le hukm injonctif. C'est bon? C'est compris? Donc, bon. Nous allons passer maintenant au hukm wada'i. La deuxième. Hukm arrêté. C'est hukm arrêté. Wada'a, c'est quoi wada'a? Wada'i. Wada'i, c'est poser. C'est établir, c'est mettre. Donc, les ahkam wada'iyya, hukm wada'i, ce sont les hukms que la religion a établis comme indice et comme signe. Hukm wada'i, c'est ce que la religion a posé comme indice et signe. Pour rapprocher le sens. Les ahkam wada'iyya, posés, arrêtés, sont comme les panneaux. Les panneaux. Vous avez une route goudronnée. Le hukm injonctif des voitures qui sont à l'intérieur de cette route, c'est quoi? C'est l'ordre de rouler. Et la voiture la voiture n'a pas le droit de s'arrêter au milieu de la route, au milieu d'une autoroute, c'est bon? Donc le hukm, c'est l'ordre de rouler et l'interdiction de s'arrêter, n'est-ce pas? Mais lorsqu'il y a un panneau où c'est marqué stop, alors là c'est un hukm wada'i. C'est un hukm wada'i. Là,
La loi, elle pose un hukm. Bon. Stop, ça veut dire qu'il faut s'arrêter. Donc, hukm wada'i, vous mettez 2 flèches. C'est bon? Hukm wada'i, hukm posé, c'est le hukm arrêté. Mettez 2 flèches. Nous allons le définir. La définition, bien sûr, nous l'avons définie. Et nous allons mettre une classification. C'est bon? Plus on parle de ça, plus je détaille, plus vous comprenez, Inch'Allah. Donc, il y a combien de sortes de hukm injonctifs, taklifi? 5. Le wajib, le mandoub, le makrouh, haram et le mubah. Et la classification là du hukm wada'i, c'est quoi? Il y a 5 sortes de hukm wada'i. Mettez 5 flèches. Alors, hukm wada'i, vous mettez la cause, la condition, l'empêchement, la validité et la non-validité. السبب الشرط المانع الصحة والفساد. La cause, la condition, l'empêchement, la validité, la non-validité. Ce sont des ahkam wada'iyya. Je vais utiliser la méthode des panneaux. Allah m'ordonne de faire la prière. Je me lève. Bon, je vais faire la prière là. Panneau. Qu'est-ce qui est indiqué sur ce panneau? Bon, la purification est une condition de la validité de la prière. C'est bon? Allah m'ordonne de faire la prière. C'est quoi? Wa aqimus salah hukm taklifi. Allah m'enjoint de faire la prière. C'est une obligation. Je me lève pour faire la prière. Là, il y a hukm wada'i qui est devant moi. Un panneau, il me signale. Qu'est-ce qu'il me dit ce panneau? Il dit, allez, la purification est une condition de la validité. Condition, c'est un hukm wada'i, est une condition de la validité de la prière. C'est bon? Le fait que le législateur sage, Allah subhanahu wa ta'ala, mette la purification comme condition de la prière, c'est un hukm wada'i posé. Je vais faire mes ablutions. D'accord, j'ai prié. J'ai accompli ma prière et je suis allé aux toilettes. J'ai rompu mon état de pureté. Je suis devenu en état d'impureté rituelle. J'ai un hadat. C'est bon? Je veux faire à nouveau la prière. Là, panneau. Qu'est-ce qu'il me dit ce panneau? L'état d'impureté est un empêchement de l'accomplissement de la prière. Est un empêchement. L'état d'impureté, je suis en état d'impureté, donc je ne peux pas faire la prière. Il faut que j'aille faire mes ablutions. C'est bon? Donc ça, c'est un hukm wada'i. Une femme veut faire la prière. Elle a ses règles. Là, panneau. L'état de menstru empêche de faire la prière. Panneau. Là, c'est hukm wada'i. Je veux m'acquitter de la zakat. J'ai 200 euros. Là, panneau. Qui te dit quoi? Il te signale, tu n'as pas le minimum imposable. Le minimum imposable, savoir nisab, est une cause de l'imposition de la zakat. C'est bon? Vous avez un peu compris? La vente, par exemple, la vente et l'achat sont permis par la religion. Mais là, je veux vendre ma marchandise. Il y a le deuxième appel de la prière du vendredi. Le deuxième appel de la prière du vendredi a été lancé. Là, panneau, la vente est interdite pour l'homme et le contrat conclu, le contrat de vente est invalide lorsque le deuxième appel de la prière est lancé. Ya ayyuhalladhina le verset dans surat al-Jumu'ah. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. Donc lorsque l'appel de la prière du vendredi est lancé, donc ça y est, vous recourez au dhikr d'Allah et abandonnez toute transaction, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans surat al-Jumu'ah. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. Je veux accomplir la prière du Maghrib, par exemple. Là, panneau, le soleil, qu'est-ce qu'il me dit ce panneau? Le soleil ne s'est pas encore couché. Le coucher du soleil est une cause de la prière du Maghrib, de la prière du soir. Donc ça, le fait que le soleil se couche, c'est un signe, c'est un panneau. Hukm wada'i. Vous avez saisi la différence entre le hukm injonctif et le hukm wada'i? Le hukm injonctif taklifi est comme fais, ne fais pas, tu as le choix. Le hukm wada'i, ce sont des indices que la religion a posés. Le hukm taklifi dépend de la capacité de l'homme. C'est bon?
Allah m'ordonne de jeûner, de prier, de m'acquitter de la zakat. Ce n'est pas le cas pour le hukm wada'i, le hukm arrêté. Le coucher du soleil, qui est un signe de la prière du Maghreb, n'entre pas dans mes capacités, n'entre pas dans les capacités de l'homme. C'est quelque chose qui est extérieur à lui, c'est quelque chose qui est extérieur à ses actes. C'est bon? Donc nous avons, récapitulons, hukm. Nous avons sorti 3 flèches. Réalité en lui-même, nous avons défini, lui avons donné la classification du hukm, et nous avons sorti de la classification le hukm taklifi et le hukm wada'i. Le hukm taklifi avec ses 5 sortes de hukm, et le hukm taklifi avec ses 5, la cause, la condition, l'empêchement, la validité et l'invalidité. Je vais donner des exemples, comme ça on va comprendre un peu. Exemple dans le Coran, le verset que je dis tout à l'heure, une fois la prière du vendredi achevée, dispersez-vous sur terre à la recherche d'une part des grâces d'Allah. Dans Surat al-Jumu'ah. Allah subhanahu wa ta'ala dit, une fois la prière achevée, la prière du vendredi achevée, dispersez-vous sur terre à la recherche d'une part des grâces d'Allah. La fin de la prière du vendredi est une quoi? Est une cause, c'est un signe. Là, il y a un panneau, hukm wada'i, de la sortie de la prière, de la mosquée. Donc ce verset comprend quoi? Il comprend deux hukm, un hukm wada'i qui est la fin de la prière, et un hukm taklifi qui est dispersez-vous sur terre à la recherche d'une part des grâces d'Allah. Dispersez-vous, c'est un verbe. فانتشروا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. Dispersez-vous, c'est-à-dire quoi? C'est un verbe en impératif, n'est-ce pas? Il implique quoi le verbe en impératif? À la base, le verbe en impératif implique le wujub, l'obligation. C'est bon? Est-ce qu'il implique ici l'obligation dans ce verset? Une fois la prière du vendredi achevée, dispersez-vous sur terre à la recherche d'une part des grâces d'Allah. Ce verbe est en impératif. Est-ce qu'il implique l'obligation? Le fait que je sorte de la mosquée, que je parte ailleurs à la quête de la grâce d'Allah, est-il obligatoire ou non? Il n'est pas obligatoire, n'est-ce pas? Une fois que la prière du vendredi est terminée, il n'est pas obligatoire que je parte et que je cherche à la quête des grâces d'Allah. Que je cherche, je pars travailler, etc. Je quitte la mosquée. Ce n'est pas obligatoire. Là, entre un détail subtil, c'est-à-dire qu'il faut revenir au verset qui précède. Pour dire que ici, le verbe qui est en impératif, intashiru, dispersez-vous, n'implique pas l'obligation. Il faut revenir au verset qui précède. C'est bon? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ô vous qui croyez, lorsque l'appel à la prière du vendredi est lancé, hâtez-vous de répondre à cet appel en cessant toute activité. Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillah wa dharul bay'. C'est bon? Là, il y a un ordre de faire la prière du vendredi, wujub. Et là, à la fin de la prière, qu'est-ce qu'il dit? Dispersez-vous. Le contexte qui a fait passer le hukm du wujub à l'ibaha, c'est l'interdiction énoncée dans ce verset. C'est comme Allah il disait, je vous ai interdit au moment de l'appel à la prière de vendre et d'acheter, de quêter les biens d'Allah. Maintenant que la prière est terminée, je vous l'autorise. C'est le style. Ça, ce sont les subtilités des usul fiqh. C'est le style qui a fait passer le hukm. Dispersez-vous, fantashiru, de l'obligation à l'autorisation. Vous avez le droit maintenant de vous disperser. Au début, je vous ai interdit de faire toute transaction et de laisser le travail. Maintenant, vous avez le droit de le faire. Donc, c'est le style. Je donne un autre exemple. Vous savez que quand le pèlerin est en état de sacralisation, ihram, il lui est interdit de chasser le gibier. Le pèlerin, quand le pèlerin est en état d'ihram, il lui est interdit de chasser le gibier. C'est même passible d'une amende expiatoire. Allah a dit,
Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit après, وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا. Il dit, lorsque vous vous êtes désacralisé, et là je vais traduire littéralement le verset, d'accord? Lorsque vous vous êtes désacralisé, chassez le gibier. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا. Est-ce que lorsque le pèlerin se défait de son ihram, il fait ses tournées rituelles, il fait tout, il fait tous ses rites, ramil jamarat et tout, il se défait de son ihram, est-ce qu'il doit obligatoirement chercher un fusil, partir à la chasse du gibier? Si on se base sur le sens littéral de ce verset, on va dire oui. Dès que le pèlerin se défait de son ihram, il lui est obligatoire d'aller chasser le gibier. Pourquoi? Parce qu'Allah il dit وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا. Non, en fin de compte, il n'est pas obligatoire qu'il aille chasser le gibier. Bien que le verbe soit en impératif. Ce qui a fait passer ce hukm du wujub à l'autorisation, c'est quoi? C'est le contexte. À savoir l'interdiction préalable. Allah a dit, il vous était interdit de chasser à cause de l'état de sacralisation. Maintenant, vous avez le droit de chasser. L'état de sacralisation était un empêchement, c'est un hukm. Il faut faire très attention parce que beaucoup de frères tombent dans des pièges de ce genre à cause de leur ignorance des fondements du fiqh. Ils tombent dans une sorte de zahirisme, de littéralisme. Dès qu'ils lisent un verset ou un hadith, ils ne voient pas ni le contexte, ils ne cherchent pas à savoir s'il est général ou s'il y a un autre texte qui ont réduit la portée ou... Une fois, un frère m'a cité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith authentique, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à l'homme de se chausser debout. Naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et yanta'ila ar-rajulu qa'iman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à l'homme de se chausser debout. Ce hadith est authentique. À première vue, il y a interdiction, n'est-ce pas? Il y a interdiction. Il a lu ce hadith et il m'a dit, c'est interdit. C'est interdit de se chausser debout. Il faut s'asseoir. Il faut s'asseoir. Surtout si on sort de la mosquée, on gêne tout le monde, on s'assoit, tranquillement, on se chausse. On applique le hadith. Non. Il faut voir le contexte et le principe de motivation. L'illat al-hukm. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déconseillé de se chausser debout? Il y a une illa, il y a un motif à l'intérieur du texte. C'est pour ne pas tomber. N'est-ce pas comme disent les savants? Les savants disent l'interdiction ici c'est une orientation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam oriente le serviteur. Il lui dit si tu risques de tomber en te chaussant debout, assis-toi. Quelqu'un qui a des chaussures sans lacets, il peut se chausser les yeux fermés. On va lui dire assis-toi, applique le hadith. Non, il faut déduire la illa, c'est-à-dire le motif qui existe, la raison qui a poussé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à interdire à l'homme de se chausser debout. Quelqu'un qui chausse du 40 et qui a des chaussures pointure 42, il n'a aucun problème, il peut rentrer ses pieds sans problème. On va lui dire assis-toi et chausse-toi? Non. Donc l'interdiction ici c'est un conseil, n'est-ce pas? Bien sûr, il faut toujours... c'est le sens littéral, le sens obvi qui compte au début. Mais ça c'est l'asl et on le fait passer après un autre sens s'il y a un contexte. Certains, ça on a parlé de hukm wada'i, j'ai donné des exemples, n'est-ce pas? Donc la cause, la condition, l'empêchement, la validité et la non-validité. C'est ce que les usuli appellent ahkam wada'iyya, les hukm wada'i. Bien sûr, certains usuli ajoutent rukhsa et l'azima. La rukhsa, la tolérance ou la licence. La licence, c'est un hukm contraire, différent, si vous voulez, aux arguments scripturaires, aux arguments de la révélation, mais que la religion énonce en raison d'une excuse, comme le cas de celui qui est contraint par la famine à consommer une nourriture illicite.
Hein, il est contraint à la famine de consommer une nourriture illicite, de consommer par exemple le porc ou les bêtes mortes, etc. Qu'est-ce qu'Allah a dit après avoir déclaré illicite pour la consommation la bête morte, le sang, la chair de porc, la bête étranglée, etc. Qu'est-ce qu'il a dit à la suite dans Surat al-Ma'ida? Il a dit quant à celui qui est contraint lors d'une famine de consommer de ces nourritures interdites tout en se gardant de s'adonner volontairement au péché, il sera absous, Allah est pardonnant et miséricordieux. Donc s'il est contraint par la famille ou un problème, il a le droit de manger. Donc cette rukhsa est un hukm. C'est un hukm wada'i. Mais quel est son hukm dans ce cas-là? Parce que la tolérance change de qualification juridique. Dans le cas de contrainte, c'est-à-dire dans ce cas-là, quelqu'un qui se trouve contraint par la famine et trouve une bête morte ou quelque chose d'illicite à la consommation, quel est le hukm? Il doit obligatoirement la manger. Ce n'est pas qu'il lui est autorisé, mais il doit obligatoirement, pour sauver sa vie, il doit la manger. S'il ne la mange pas et meurt, il meurt pécheur. S'il ne la mange pas et meurt, il meurt pécheur parce qu'il n'a pas pris la rukhsa d'Allah, la tolérance d'Allah qui émane de quoi? De sa miséricorde. Le fait qu'il ne la mange pas, il accuse la miséricorde d'Allah. Il porte atteinte à son attribut divin, à savoir Rahma. Donc, pareil bien sûr pour celui qui va mourir de soif et qui ne trouve par exemple que du vin. Il doit obligatoirement le boire pour sauver sa vie. Donc ça c'est une rukhsa obligatoire. Il existe ce qu'on appelle rukhsa recommandée. La tolérance qui est recommandée. Le raccourcissement de la prière lors du voyage. La azima, elle est plus expresse que la rukhsa. Les deux ont pour point commun le besoin ou la nécessité, ou la contrainte, comme le voyage ou la maladie. Non, ils ont un point commun. Mais l'azima, elle est plus forte, elle est plus expresse. Donc, nous avons parlé maintenant du hukm, brièvement, de sa classification, hukm wada'i, hukm taklifi. Alors, la troisième flèche, c'est quoi? Qu'on peut sortir du hukm, c'est le hukm, il a un rapport avec quelque chose, avec un concept, si vous voulez. Alors, le hukm, nous l'avons défini, nous lui avons donné une classification, et là, troisièmement, il a un rapport avec quelque chose, le hukm. Le rapport. Alors, ce rapport extérieur, ce ta'alluq, vous mettez 4 flèches. Alors, le rapport du hukm avec quelque chose, vous sortez 4 flèches. Il y a premièrement le juge, deuxièmement la personne concernée par le jugement, l'affaire, l'objet du jugement et le motif. Le motif qui fait apparaître ce jugement-là. Le juge, c'est qui? C'est Allah. Le jugement n'appartient qu'à Allah. Inil hukmu illa lillah. C'est bon? La personne concernée par le jugement, et là, elle est usuli. Qu'est-ce qu'elle parle? Elle parle de quoi? La personne concernée par le jugement, les savants de usul, ils parlent de l'assujettissement aux lois. Ils parlent des conditions que doit remplir le serviteur pour être assujetti. C'est-à-dire la raison, la puberté. Il parle aussi du statut de celui qui a commis un acte sous la contrainte, ce qu'on appelle mukrah, le statut du fou, la folie permanente, la folie accidentelle, le statut de l'aliéné, de l'étourdi. Il parle de l'oubli, de l'inadvertance, du sommeil, du coma. Tous ces thèmes-là, on les trouve dans les livres des usul. Est-ce que celui qui se trouve par exemple dans cet état est responsable de ses actes? Il détaille ce point. Ils font bien sûr la différence, et là ils font la différence entre le hukm taklifi, le hukm injonctif et le hukm wada'i, c'est-à-dire celui qui dort. Allah ne lui impose rien, bien sûr. Mais si au cours de son sommeil il fait un geste, il cause des dégâts à des gens. Là, on rentre dans le hukm wada'i qui sort de ses actes. C'est bon. Quand il dort, Allah ne lui impose rien. Rufi' al-qalam, marfu' al-qalam. Il est dispensé de toute obligation. Mais si au cours de son sommeil il fait un geste et il fait des dégâts, là, il est tenu de les dédommager. C'est bon?
Donc sous ce chapitre aussi, bon, les Usuli disent est-ce que les textes de la révélation s'adressent aux non-musulmans, Furu' al-Sharia, est-ce que le non-musulman est assujetti aux textes de révélation, ce que l'assujetti est capable de faire, ce qu'il n'est pas capable de faire, ça ce sont des détails que traitent les Usuli. Alors la troisième flèche, c'est la chose concernée par le jugement. La chose qui est concernée par le jugement, l'objet du jugement. L'objet du jugement, c'est quoi? C'est l'acte. L'acte de l'assujetti, de la personne. Ce qu'il fait comme acte. Exemple, la consommation par exemple du vin est illicite. La loi s'adresse à quoi? Elle s'adresse à l'acte sans regarder celui qui l'a fait. La quatrième flèche, le motif. C'est le motif qui a fait apparaître le hukm. Le motif qui a fait apparaître tel hukm. Là, les Usuli parlent des conditions, des empêchements et des causes. Quelqu'un, par exemple, a bu le vin. On le défère au juge pour le punir, le sanctionner. Là, le juge découvre que le prévenu s'est trompé. On lui a vendu du sirop, on lui a dit que c'est bien pour la santé, et lui, il a pensé que c'est un médicament, alors que c'est du vin. Là, il est excusé. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, aucun grief ne vous sera fait de vos erreurs, mais seulement des fautes que vous commettez délibérément. C'est bon? Donc ça c'est très important. Le hukm, on applique un hukm sur quelqu'un que si il remplit toutes les conditions et que tous les empêchements font défaut. Vous avez saisi un peu l'importance des usul. Vous remarquez par exemple le phénomène que nous vivons aujourd'hui, les problèmes entre les sectes et tout, le takfir par exemple, de qualifier quelqu'un de mécréant. Là, au Usuli, le fait de le taxer de mécréant, c'est un hukm. Mais c'est un hukm, il obéit à il y a des ahkam wad'iyya avec. Il y a la cause, la condition, l'empêchement, etc. Là, il faut appliquer ces choses-là. Est-ce que celui qui a commis un acte de mécréance, il l'a commis délibérément? Est-ce qu'il y a un empêchement, par exemple la contrainte ou l'ignorance, etc. Est-ce que toutes les conditions sont remplies? Et est-ce que tous les empêchements font défaut? C'est très important, l'ilm usul. Alors, nous avons parlé du hukm. C'est bon? Maintenant, nous allons parler du deuxième axe. Alors, premier axe, le hukm. Nous lui avons donné définition, classification, le rapport avec un concept. Et là, nous passons aux preuves. Les preuves, ce sont les sources des arguments. On va mettre 4 flèches. Les preuves qui font l'accord unanime entre les savants. Quelles sont les preuves qui font l'accord entre les savants, dont on déduit les ahkam? Le Coran, la Sunna, l'ijma' et le qiyas. C'est bon? Le Coran, la Sunna, l'ijma' et le qiyas. Ça, ce sont des ahkam, adillah, des ahkam qui font l'accord unanime, avec une exception du madhab zahirit, du madhab d'Ibn Hazm, parce que lui, il déduit l'ahkam d'une autre manière. Il dit que ce n'est pas un qiyas, bon, il condamne le qiyas, mais il déduit l'ahkam, il dit que c'est istinbat, déduction par l'esprit. Bon, le Coran, la Sunna, l'ijma', le qiyas. Les autres preuves qui font l'objet différent, c'est quoi? C'est la parole, la vie du compagnon. Quand est-ce qu'il est un argument d'autorité? Quand est-ce qu'il est hujja? Là, il détaille les usuli. L'istihsan. L'istihsan, c'est le fait de passer d'un principe de motivation évident à un motif subtil en raison d'un argument. C'est assez subtil quand même, l'istihsan. L'istihsan, c'est l'appréciation subjective, mais ce n'est pas n'importe quoi. Certains pensent que l'istihsan, c'est la passion, c'est une appréciation comme ça du faqih. Non, il obéit à des règles. Quand les ahnaf parlent du istihsan, c'est pas n'importe quoi, il obéit bien à des règles. L'istihsan, c'est le fait, par exemple, dans un hukm, il y a une raison qui le motive, il est clair, mais il y a une autre raison subtile, et parfois, ils ne prennent pas la raison évidente et obvient
il adopte la raison qui est subtile à cause d'une preuve ou à cause d'une règle générale dans le Coran ou dans le hadith. Par exemple, la prière de la femme près d'un homme. Vous savez que la prière de la femme, quand une femme prie à côté d'un homme, vous savez que les jumhur, la plupart des savants, ils disent que la prière de la femme et la prière de l'homme sont valides. C'est bon? Ils sont valides. Lui, il a prié, elle a prié à côté de lui, il n'a pas le droit de prier à côté de lui, mais il doit prier derrière. Mais s'il prie à côté de lui, leur prière est bonne, elle est valide. Les Hanafites, ils disent non. Ils disent la prière de l'homme n'est pas valide, il s'annule. Et la prière de la femme est valide. Pourquoi? Là, ils ont dit khilaf al-qiyas, normalement, parce qu'il n'y a pas de différence dans le hukm entre l'homme et la femme. Si vous jugez invalide la prière de l'homme, la même chose concernant la femme. Ou si vous jugez invalide la prière de l'homme, vous devez juger aussi invalide la prière de la femme. Pour quelle raison vous avez rendu la prière de l'homme invalide et celle de la femme valide? Ils ont dit, le hadith, il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit akhiruhunna min haythu akharahunna Allah. Mettez les femmes derrière comme Allah vous l'a prescrit. Et là, il dit c'est l'homme qui est fautif parce que lui, le hadith s'adresse à lui. Il lui dit, tu dois mettre la femme derrière. D'accord? Donc c'est lui qui est fautif et là, ça entache sa prière. Alors que la femme, non. Elle n'a pas cette responsabilité-là. C'est bon? Donc ils ont, avec ce hadith-là, ils ont fait la différence entre la prière de l'homme et la prière de la femme. Mais ce hadith-là, est faible. Son autorité est faible. Et le Hafiz al-Zayla'i, dans le livre Nasb al-Raya, fi takhrij ahadith al-Hidayah, c'est l'un des grands savants hanafites, et un grand savant du hadith, il a qualifié ce hadith-là de da'if. Et c'est vrai que ce hadith est da'if, et donc cette illa, ce motif-là, il n'a pas de poids, il ne fait pas le poids. Donc ça c'est l'istihsan, un exemple de l'istihsan. Comme autre preuve qui fait l'objet. Quand je dis il fait l'objet de différends entre les savants, ça ne veut pas dire que certains savants acceptent l'istihsan, l'appréciation subjective, et d'autres ne l'acceptent pas. Ou certains savants acceptent l'avis du compagnon, d'autres ne l'acceptent pas. Non, seulement certains lui donnent un poids plus grand, lui donnent une grande autorité, et les autres le prennent en considération, mais faiblement. Donc, l'istihsan, l'avis du compagnon, et aussi ce qu'on appelle shara' man qablana, les législations qui nous ont précédés. Est-ce qu'ils sont des arguments d'autorité ou non? Comment ça, les législations shara' man qablana, c'est-à-dire la législation des communautés précédentes. La législation des communautés précédentes, c'est quoi ça? C'est l'histoire, c'est-à-dire la loi des communautés des autres prophètes, Moussa alayhi salam, Isa, Sulayman, etc. Est-ce qu'ils sont, quand ils sont cités dans le Coran, est-ce qu'ils sont les lois qui en découlent, est-ce qu'ils sont en vigueur pour notre communauté? Là, il y a divergence entre les savants sur ce point-là. Inch'Allah, je vais continuer cet aperçu. Ça a pris du temps, Masha'Allah. Aperçu sur Usul al-Fiqh. La prochaine fois, on continue, Inch'Allah. Shara' man qablana et les autres dalils, le Coran, la Sunna, l'Ijma' al-Qiyas. Subhanakallahum bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.